Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de NXT du 11 novembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner bien sûr. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bientôt les 100 abonnés les amis. Et aussi, j'ai sorti une vidéo de AEW Full Gear. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de l'AEW, ce que je dis de l'AEW, ce que je pense de Full Gear, allez voir cette vidéo. Cette vidéo, elle est extrêmement intéressante. On ouvre le show directement avec le champion américain Johnny Gargano qui est sur le ring avec une roue. C'est une sorte de roue, la roue de la fortune en gros. La roue de la fortune. Il dit que le nom de son prochain challenger est inscrit dessus. Donc il y a Bronson Reed, Timothy Thatcher en passant par Cameron Grimes, toute la mid-card NXT quoi. Il dit, il y a aussi le nom de Austin Theory mais il est rayé. Le nom de Austin Theory est rayé et il y a marqué Leon Ruff à la place parce que Austin Theory, comme vous le savez, il y a 2 semaines, il s'est barré et on ne sait pas quand il va revenir. Et il dit qu'il a mis cette roue, il a décidé de remettre son destin à la chance parce que toutes ses défenses de titre ont été un échec. Hein. C'est vrai qu'il a gardé le titre nord-américain, il l'a perdu contre le Velvet Dream, il a perdu le titre NXT suprême contre Adam Cole. Donc il n'a jamais eu beaucoup de chance dans ses défenses de titre. Et il dit que la roue va lui permettre de prouver qu'il est capable de battre n'importe qui. Donc il tourne la roue et comme par hasard, ça tombe sur le jobber, hein, ça tombe sur Leon Ruff, le mec qui représente absolument aucun danger pour Johnny Gargano. Donc on enchaîne avec le match. Leon Ruff arrive, hein, Johnny Gargano le présente comme lancement et se fout de sa gueule. Donc Leon Ruff contre Johnny Gargano. Leon Ruff est clairement un jobber, donc Johnny Gargano a le dessus sur lui. Et à un moment donné, t'as Damian Price qui arrive, qui est derrière les barricades, qui est du public. Et il regarde juste Gargano. Gargano fait le fanfaron devant lui. Et au moment où il est prêt à placer son super kick sur Leon Ruff le chope en crucifix roll-up pour la victoire. Donc Leon Ruff qui devient nouveau champion nord-américain. Franchement, j'y ai pas cru. Leon Ruff qui devient champion nord-américain, un jobber venu de nulle part. Ça fait des années qu'ils ont pas fait ça quoi. Ça remonte à plus de 20 ans, je sais pas qui. Franchement là, champion comme ça c'est son. Waouh! Sur un crucifix sur Johnny Gargano, champion nord-américain. Franchement, bravo à lui. Et en plus, Damian Price Damian Price se fout de sa gueule. Johnny Gargano est évidemment dégoûté. Et ensuite, Damian Price vient mettre la ceinture autour des hanches de Leon Ruff. Mais Leon Ruff est vraiment très fin. Il est très fin. Donc, à mon avis, il a mis la ceinture au premier cran. Hein, mais la ceinture tombe par terre parce que Leon Ruff ne peut pas tenir. Ses hanches ne sont pas assez grosses pour qu'elle puisse porter la ceinture. Et ensuite après le match, William Regal et Damian Price félicitent Leon Ruff pour sa victoire. Et Damian Price conseille à Leon Ruff de se barrer. Johnny Gargano arrive justement et dit à Damian Price et reproche à Damian Price de l'avoir distrait lors de son match, ce qui a causé sa défaite. Damian Price dit que c'est pas de sa faute et que c'est Johnny Gargano qui a lancé le défi. Donc c'est pas de sa faute s'il a perdu puisque c'est lui qui a lancé le défi. Et Johnny Gargano commence à s'affoler, il dit qu'aucun contrat n'a été signé. Et ensuite il se prend la tête avec Damian Price et les officiels viennent séparer. Nous avons encore un match pour le titre après ça, un match pour le Cruiserweight Championship. Santos Escobar fait face à Jack Atlas. Même pas de... Raul Mendoza et Joaquim Wilde essaient même pas d'intervenir derrière le dos de l'arbitre. Ils le font carrément devant avec une batte de baseball. C'est complètement illogique. J'ai noté aussi que Jack Atlas se débarrasse de Joaquim Wilde et Raul Mendoza. Hein. J'ai remarqué aussi que Santos Escobar commence à faire des nouveaux moves. Hein. Il fait un Frankensteiner, une sorte de super kick à la volée. C'était bien. Il commence à prendre ses marques sur le ring. Il commence à avoir une petite routine. Parce qu'à la WWE, comme vous le savez, à la in-ring, il faut avoir une petite routine. Hein. C'est comme ça. C'est pas comme dans les Indies ou à la New Japan. Là, il commence à avoir ses petites routines. C'est bien. Victoire, justement, victoire de Santos Escobar. Jack Atlas essaie de faire un rolling DDT. Mais il se fait choper en double underhook pour la victoire de Santos Escobar. On enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart qui nous fait une promo où elle dit que son mini-tank détruit par Candice LeRae la semaine dernière représente la liberté et représente les militaires qui sont tous les militaires qui sont dans sa famille. Et elle dit qu'elle ne va pas se venger et elle va juste lui botter le cul. Donc une menace pour Candice LeRae. On enchaîne ensuite avec Raquel Gonzalez qui arrive sur le ring pour son combat contre Xia Li. Mais c'est Boa, l'assistant de Xia Li qui arrive, qui se pointe sur le ring et il annonce que Xia Li ne sera pas là ce soir. Alors que c'est elle qui a proposé le match la semaine dernière à Raquel Gonzalez après avoir vu une lettre. Raquel Gonzalez est vénère et passe ses nerfs justement sur Boa et lui place un body slam et elle lui dit d'enlever son nom de sa bouche. Et ensuite les lumières s'assombrissent et un vieil homme asiatique typé Mr. Fuji arrive et lui remet une lettre à Boa. Et ensuite il met une marque sur la main comme une marque de, je sais pas, une marque de pirate, une marque de mort.
C'était très... je sais pas. L'histoire autour de Xia Li commence à m'intriguer. Je vais regarder sur internet ce que ça signifie une marque comme ça. Parce que ça doit avoir une signification. Ça doit être un truc du genre syndicat du crime, un truc comme ça. La triade. Xia Li recherchée par la triade. Elle est partie s'exiler aux États-Unis. Ça doit être un truc comme ça. Bon, je parle un peu loin, mais bon. On enchaîne ensuite avec Candice LeRae, qui fait face à Toni Storm. Toni Storm qui est sur une série de 2 victoires, dont une sur Shotzi Blackheart à cause de Candice LeRae la semaine dernière. Donc elle arrive, depuis qu'elle arrive à NXT, elle est bon. Dans le match, Candice LeRae, Toni Storm a carrément le dessus sur Candice LeRae, mais Candice LeRae réussit à surprendre Toni Storm avec un roll-up aidé des cordes. Donc après le match, victoire de Candice LeRae. Et ensuite, Candice LeRae est en train de célébrer et Toni Storm l'attaque derrière son dos. Mais ensuite, c'est une femme déguisée en Scream qui vient attaquer Toni Storm. Et ensuite, c'est Shotzi Blackheart qui vient attaquer la femme déguisée en Scream. Mais Candice LeRae prend le dessus. Candice LeRae et la femme déguisée en Scream prennent le dessus sur elle. Et ensuite, elle retire son masque. Et sans surprise, c'est Indy Hartwell. On enchaîne ensuite avec Dexter Lumis contre Timothy Thatcher. Grosse domination de Dexter Lumis qui nous montre tout ce qu'il sait faire sur un ring. Jusqu'à l'arrivée de Cameron Grimes. Donc Dexter Lumis se sert de Timothy Thatcher. Il pousse Timothy Thatcher sur Cameron Grimes. Et ensuite Timothy Thatcher, en fait ça a servi à Timothy Thatcher parce qu'il a réussi à placer son armbar sur Dexter Lumis. Et ensuite il a retourné le corps de Dexter Lumis pour faire une sorte de crucifix tombé. Et ça 1, 2, 3, donc victoire de Timothy Thatcher. Et ensuite Cameron Grimes s'acharne sur Dexter Lumis. Dexter Lumis prend le dessus quelques minutes, mais Cameron Grimes reprend le dessus aussi et lui place un sac sur la tête et lui fait son Gavin sur une chaise. Donc la rivalité qui continue entre Dexter Lumis et Cameron Grimes, et ce n'est pas pour me déplaire. Les segments comme ça j'aime bien, mais les segments dans les maisons, je sais pas quoi, vas-y, les trucs de terreur, on dirait que c'est devenu à la mode quoi, les trucs scénarisés, les trucs qui font peur, bouh, c'est Halloween. Ah non, c'est vraiment pas mon délire. Moi j'aime bien quand c'est du concret, j'aime bien quand ça se passe sur le ring. Pas dans des maisons hantées, pas dans des rings à l'extérieur. C'est bon, on a eu AJ Styles et Undertaker, c'était super. C'est bon, les matchs scénarisés, on en a marre là. On enchaîne ensuite avec Johnny Gargano qui essaie d'annuler sa victoire contre Leon Ruff, mais William Regal refuse. Leon Ruff est bien le nouveau champion nord-américain, c'est indiscutable. On enchaîne ensuite avec Tommaso Ciampa qui nous fait une petite promo. Il nous dit que les superstars d'NXT sont des pleureuses et qu'il va changer cette culture des vestiaires. Une grosse annonce nous est faite. Finn Balor, le prince, fera son retour dans son royaume la semaine prochaine. Et ce n'est pas pour me déplaire. Et on aura enfin je sais pas, parce qu'il est blessé. Il s'est blessé à la mâchoire contre Kyle O'Reilly. Et maintenant, là, il est de retour. Et on verra qui va lui faire face. Moi, je pense à... je sais pas, peut-être Pete Dunne. Ce serait le mec le plus pertinent pour faire face à Finn Balor. Mais pas tout de suite. Protéger cette affiche. Pour moi, il faut protéger cette affiche. Faire monter le King of... NXT et ensuite affronter quand ils seront bien over, faire affronter Pete Dunne, Finn Balor. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Oney Lorcan et Danny Burch contre Breezango. McAfee et Pete Dunne sont aux commentaires. Bon, c'est officiel, hein, ils se font appeler King of NXT maintenant. Danny Burch, Oney Lorcan et Pete Dunne. Le match est très bon. À un moment donné, t'as Drake Maverick qui intervient. Bon, why not, hein, mais bon, il se fait vite fait neutraliser par Pete Dunne. Victoire de Oney Lorcan et Danny Burch avec une double prise sur Fandango. Donc, il conserve le titre clean. Et ensuite, pendant la célébration, il célèbre sur le ring. Maverick monte sur la 3ème corde, se sent chaud, se sent pousser des ailes. Il saute sur Danny Burch, hein, mais ça lui fait aucun effet. Il se fait détruire par les 4. Et ensuite, Fandango essaie de prendre la défense de Drake Maverick. Il se fait aussi détruire. Et c'est Tyler Breeze qui essaie de prendre la défense de son ami et de son partenaire Fandango. Il se fait défoncer. Et ensuite, Tyler Breeze est placé sur la table avec la tête qui dépasse un peu. Et Pat McAfee lui fait goûter la même sauce qu'il avait fait goûter à Adam Cole il y a un mois. Un gros kick en pleine tête. Et ensuite Pat McAfee, le King of NXT, célèbre sur le stage. C'était un bon épisode qui pose les bases pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça va commencer vraiment les hostilités. Parce que s'il n'y a pas de champion NXT, pour moi il n'y a pas de champion NXT, il n'y a pas de main event. Voilà. Les hostilités ne peuvent pas commencer s'il n'y a pas de champion NXT. Donc le champion NXT il vient la semaine prochaine. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il y aura une interaction avec les King of NXT. On va voir ce qui va se passer et tout, voilà. Donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 11 novembre 2020. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Bientôt les 100 abonnés. Likez, commentez, partagez. Je sortirai une vidéo toute la fin de semaine. Des petites news, des petits trucs comme ça. On verra bien. Salut les amis!